Là, je passe, tout le monde va bien là-bas. Ah, allez, non, c'est Je suis aussi contente pour tout ce qui se passe dans ce lieu. Je salue toute la communauté africaine de Zurich qui a mis la main, qui s'est levée, qui n'a pas laissé cette histoire comme ça pour soutenir ce qui s'est passé de notre maman, ma feu, beau-fille Jeannette, qui est morte. Elle est partie vers Jésus, elle est partie vers le Père. Mais elle ne nous a pas laissés seuls. Elle nous a laissé quelqu'un qui est très important, qui est plus important que notre père, notre mère, notre soeur, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que quand tu as Jésus, vous êtes mes mamans, mes tatas, quand tu as Jésus, tu as tout. Jésus te donne la santé. Jésus te guérit. Jésus te protège. Il te protège contre les accidents. Quand on parle même mal de toi, il purifie ton nom et il t'élève devant tes ennemis. C'est pour cela qu'on doit mettre Jésus en première position. Je veux parler, j'aimerais que vous me donniez au moins 10 minutes. Je veux parler une histoire dans la Bible que tu connais. Toi et moi, on connaît cette histoire parce qu'on a toujours lu la Bible. Mais cette fois-ci, je vais un peu expliquer ce qui s'est passé par rapport à cette histoire. Et il y a une femme dont la Bible appelle la femme samaritaine. La Bible déclare que Jésus venait de Jérusalem et il devait traverser la Samarie. Maintenant, en traversant la Samarie, il y avait le puits de Jacob qui était là. Et dans ce puits de Jacob, cette femme samaritaine, elle laissait sa maison pour venir puiser de l'eau. Bien aimé, en Israël, les femmes se réveillaient le matin, la première des choses, elles allaient puiser de l'eau pour arranger la nourriture de midi. Mais cette femme que la Bible appelle la femme samaritaine, cette femme, elle allait puiser de l'eau l'après-midi. Parce qu'elle avait honte de sa situation. Elle avait honte qu'on la regarde des mauvais yeux. Elle avait honte d'aller tôt le matin pour puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que cette femme avait beaucoup de maris. Alléluia. Elle avait beaucoup de maris. C'est pour cela que sa situation devant les Samaritains, elle était reconnue comme une femme sale. Donc cette femme a pris l'habitude d'aller toujours puiser de l'eau l'après-midi. Mais bien aimé, l'après-midi, c'est l'après-midi que Dieu, Jésus, va entrer en connexion, en relation avec cette femme. C'est l'après-midi que Jésus va venir changer l'histoire de cette femme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu dans ta vie. On a parlé mal de toi. On t'a donné des noms bizarres. On t'a appelé des noms bizarres. Mais je te dis ce soir, Jésus va changer ton histoire. Jésus va changer ta vie. Jésus qui a pris notre maman Jeannette, ce Jésus-là est avec toi, bien-aimé. Et la Bible déclare que ce jour, elle ne savait pas ce qui allait arriver. Je sais qu'il va changer ta vie. Je sais qu'il va restaurer ta vie. Je sais qu'il va te protéger. Bien-aimé, j'ai vu des gens malades, des maladies incurables, qu'aucun docteur à l'université hospitalière ne pouvait guérir. Mais à cause des prières, ces gens ont été guéris. J'aimerais que tu puisses rencontrer Jésus ce soir. Bien-aimé, cette femme est partie comme d'habitude. Elle est partie au puits. Elle avait son seau. Elle est partie au puits pour puiser de l'eau.
boulot, mais c'est le jour-là qu'elle a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Elle a dit à Jésus que, mais tu es juif. Nous les Samaritains, on a des problèmes avec les Juifs parce que les Juifs ne nous respectent pas. Les Juifs trouvent que nous ne sommes pas chrétiens. On ne va pas à l'église, on ne prie pas Dieu, on fait notre vie. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et Jésus va lui dire, si tu sais qui te demande à boire, tu vas te précipiter toi-même pour me donner à boire. C'est là où cette femme commence à réfléchir. Elle dit, mais quel est cet homme qui me parle? La manière que cet homme parle, on ne m'a jamais parlé comme ça. La manière qu'il est en train de me respecter, on ne m'a pas encore respecté comme ça. Je vais te dire quelque chose ce soir. Toi qui as aidé les autres, même si on ne t'a pas respecté, il y a Jésus au ciel qui te respecte. Le fait que tu as aidé les gens t'ont méprisé. Ils s'en foutaient de l'aide que tu as donnée. Mais il y a Jésus qui a écrit ton nom dans le livre de souvenirs. Jésus ne t'a pas oublié. Même si tu aides, les gens t'oublient. Les gens mal parlent de toi. Les gens disent du n'importe quoi. Ne pleure pas. Stop de pleurer ce soir parce que Jésus va écrire ton histoire. Jésus a écrit toute aide que tu as donnée. Bien-aimé, c'est après que cette femme va demander à Jésus que, est-ce que tu es prophète? Pourquoi? Parce que Jésus a commencé à lui dire, je sais que tu veux te marier. Je sais que tu as eu 5 maris. Bien-aimé, on ne dit pas que tu as eu 5 hommes. On ne dit pas que tu as eu 5 copains. 5 maris. Je sais que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as là-bas à la maison, il n'est pas ton mari. La femme se retourne et dit, ah, tu es prophète. Jésus lui dit, tu le dis. Amen. Donc Jésus connaît ta vie. Depuis que tu as été dans le ventre de ta maman, Jésus connaissait ta vie. Jésus connaît quand tu as vécu les choses difficiles. Les moments que tu étais à la maison, personne ne te voyait, même ton propre mari à la maison. Il ne voyait pas comment tu pleurais. Tu pleurais seul dans la chambre. Mais je te dis, Jésus était avec toi. Même si tu traverses les problèmes, même si tu traverses les difficultés, ne te décourage pas, bien-aimé. Ne te décourage pas, ne dis pas Dieu m'a abandonné, Dieu ne me connaît pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que je suis maudit? Qui t'a dit que tu es maudit? Puisque la personne qui est maudite ne sait même pas qu'il est maudit. Mais toi qui t'as dit que tu es maudit, tu vis les épreuves, tu traverses les moments difficiles, c'est vrai. Mais lève-toi, sois forte, fais les prières, fais les jeûnes. Tu vas voir ta vie changer, tu vas voir ta vie restaurée. Personne ne t'a bloqué. Bien-aimé, je t'ai dit en tant que pasteur, même si on t'a bloqué, tu seras débloqué au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui débloque. La Bible dit, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et la Bible le dit, et quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Alors même si on t'a bloqué, bien-aimé, que ça soit dans la sorcellerie ou la magie, Jésus est capable de débloquer ta vie. Jésus est capable d'arranger ta vie. Jésus est capable de restaurer ta vie. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. On dit souvent, oh, je suis déjà vieille, il est trop tard. Qu'est-ce que moi je peux encore faire? Il n'est pas trop tard. Tant que tu vis, tant que tu respires, tu peux encore faire des choses. Tant que tu as Jésus, tu peux encore faire des choses. Amen. Et bien aimé, pour finir, cette femme, Jésus va lui parler de sa vie. Jésus va parler. Et qu'est-ce que la femme va faire? La femme va quitter de là où elle était. Elle va aller dans la ville de la Samarie. Elle va aller dire dans toute la ville de la Samarie, venez voir un homme qui a parlé de ma vie. Il m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce soir quelqu'un peut aussi dire ça? Que Jésus m'a tout dit, tout ce que j'ai fait, que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses. Elle a été claire. Jésus m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la Bible déclare, pour finir, la Bible déclare, les gens de la ville l'ont suivi. Ils sont venus au puits. Et ces gens-là, Jésus a commencé à parler. Jésus a commencé à parler aux gens de la ville. Ils ont demandé à Jésus que ne parte pas. S'il te plaît, reste encore avec nous. Et la Bible déclare que Jésus va rester 3 jours. Jésus va rester 3 jours avec les gens de la Samarie. Jésus va rester 3 jours. Jésus va les parler. Jésus va prier pour eux. Jésus va guérir les malades. Jésus va délivrer les captifs. Et après, Jésus va rentrer à Jérusalem. Bien-aimé, c'est ce Jésus que je suis venue te parler ce soir. Notre maman Jeannette est partie. Mais je te dis la vérité, elle est auprès du Père. Mais toi et moi, est-ce qu'on est sûr qu'on serait à côté de Jésus? Est-ce qu'on est sûr qu'on serait vraiment avec Jésus? Tu pries à la maison, c'est vrai, mais ça ne suffit pas, maman. C'est à peu près comme si ton enfant, tu finis d'habiller l'enfant, tu mets les habits, des jolis habits, tu ne lui mets pas les chaussures. Ça ne va pas.
C'est ça, prier à la maison. Cherche un endroit où tu peux aller 2 heures pour prier pour Dieu, pour prier ton Dieu. Je ne te dis pas de me suivre à CMCA. Non, je ne suis pas venue là pour ça. Mais je suis venue ici pour te fortifier, pour te dire, cherche un endroit où adorer ton Dieu. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient. On ne sait pas quel jour Jésus revient. Notre maman Janet est partie. Elle ne savait pas que c'était son jour. Elle ne savait pas. Donc changeons, bien-aimés. Donnons notre vie à Jésus. Prie à la maison. Prends les neuvaines à la maison. Et je sais que la situation que tu traverses va changer. Je sais que ce que tu es en train de vivre va changer. Est-ce que toi-même tu crois ça? Moi je crois à ta place. Je crois que ce que tu es en train de vivre, Dieu peut changer ta situation. Les marabouts n'aident pas, bien-aimés. Les marabouts n'aident pas. Regarde-moi, 200 000 que tu peux prendre, 500 francs suisses pour envoyer un marabout au pays. Avec les 500 francs là, tu peux bien vivre ici. Tu manges ta chose tranquille jusqu'à la fin du mois, tu n'as pas besoin. Tu payes tes factures avec cet argent. Toi-même, tu peux prier et tu n'envoies plus l'argent au marabout au pays. Les marabouts, ce sont des menteurs. Les marabouts, c'est un homme comme toi et moi. Alléluia. Amen. Mais souvent, ce que les marabouts disent n'est pas faux, parce que la prophétie aussi, Satan prophétise. Ce que les marabouts disent, souvent, c'est vrai. Mais ça n'aide pas. La personne qui aide, c'est Jésus. La personne qui peut changer ta situation, c'est Jésus. Quand ça ne va pas, va dans ta chambre, mets-toi à genoux, commence à parler à Dieu, commence à prier. La prière même de 5 minutes, bien aimé. Même 5 minutes, tu prends 5 minutes, tu vas dans la chambre, tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes petits-enfants. Notre maman Jeannette est partie. Et toi et moi, on est encore là. Dieu nous donne encore une chance de changer, une chance de restaurer notre vie. Bien-aimés, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais nous exhorter. Et je bénis la communauté africaine qui s'est levée pour ce cas, qui s'est levée pour ce problème. Que Dieu vous bénisse. Les mamans, que Dieu vous bénisse. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas quand on boit du champagne, on va payer les vêtements. Oui, c'est une autre forme d'amour. Mais le vrai amour, c'est quand quelqu'un pleure et que tu assistes. Pas seulement avec l'argent, mais ta présence. Ta présence est très importante. Donc quand quelqu'un traverse le moment difficile, c'est important d'assister la personne. Et c'est ça que la communauté africaine de Zurich a fait aujourd'hui. Donc vraiment, soyez bénis. Je vais prier et je vais prier pour la nourriture. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup, mais Jésus vous aime encore plus que moi. Amen. Amen. Je vais prier. Père Dieu Tout-Puissant, je viens te dire merci Seigneur. Je viens te dire merci. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous savons que notre maman Jeannette est venue auprès de toi. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de l'accepter là-bas au ciel, de l'accepter là-bas au paradis, de l'accepter auprès de toi. Car la Bible déclare que Jésus intercède pour Jeannette jour et nuit. Seigneur, prends-la auprès de toi. Prends ta fille auprès de toi. Accepte-la auprès de toi. Accepte-la à côté de toi, Seigneur Jésus. Père, je prie pour ce peuple qui est là ce soir. Je prie pour ton peuple, car la Bible déclare que tu es mort et tu as été ressuscité afin de donner la vie en abondance à ton peuple. Oui, Seigneur, agis. Seigneur, je viens détruire les attaques dans la vie au nom de Jésus. Que toute personne qui est dans ce lieu, qui traverse les moments difficiles, qui traverse les attaques, qui traverse les moments difficiles avec les finances, je viens détruire tout esprit de pauvreté dans les finances au nom de Jésus. Je viens détruire tout esprit de pauvreté dans la vie au nom de Jésus. Toute attaque, Seigneur, soit totalement brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout blocage, tout mur de Jéricho que l'ennemi a placé dans la vie afin qu'il ne puisse pas voir la bénédiction de Dieu dans ce mois de mars. Je brise le mur de Jéricho. Je brise tout mur de Jéricho. Je détruis tout fleuve de problèmes. Je détruis tout mer de problèmes. J'anéantis leur puissance au nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens détruire les attaques et contre-attaques de l'ennemi. Je viens détruire tout miroir de la sorcellerie. Je viens détruire toute caméra de la sorcellerie. Je viens détruire tout esprit de contrôle qu'on contrôle ta vie depuis le Cameroun. Je viens détruire l'esprit de contrôle qu'on ne contrôle plus ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans vos vies au nom de Jésus. Que les portes de bénédiction s'ouvrent dans vos vies au nom de Jésus. Que les portes
Saint-Esprit, je libère ta présence dans la vie de ton peuple. Je libère la bénédiction. Je libère la santé. Je libère la prospérité. Je libère la guérison. Je libère le miracle. Je libère les prodiges dans chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, je couvre la vie. Je cache la vie dans le sang de l'agneau, dans le manteau de Jésus. Que les attaques retournent aux expéditeurs au nom de Jésus. Que les attaques retournent aux expéditeurs. Esprit de mort, je stoppe ta marche dans nos vies au nom de Jésus. Esprit de mort, véhicule de mort, train de mort, bus de mort, je stoppe ta marche au Cameroun, dans mon pays, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout esprit de mort retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Seigneur, je viens bénir cette nourriture. Bénis, Seigneur, la communauté africaine de Zurich. Bénis cet amour qu'elles ont eu. Bénis, Seigneur, tout ce qu'elles ont fait. Seigneur, bénis au nom de Jésus. Que cette nourriture soit couverte dans le sang de Jésus. Que cette nourriture nous amène la force et la santé, Seigneur. Bénis toute maman qui a préparé. Bénis celles qui n'ont même pas pu préparer, mais qu'elles ont eu une pensée de le faire, Seigneur, pour voir dans la vie que la maison ne manque de rien. Seigneur, bénis tout un chacun. Que cette soirée soit une soirée de gloire, Seigneur. Manifeste-toi. Soutiens la famille. Soutiens ceux qui sont au Cameroun. Soutiens ceux qui sont ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous passerons à table et après il y aura des témoignages. Et ceux qui arriveront faire un témoignage, ils seront prêts. Merci. Faites tout comme si. Salut la non. La maman m'a pas fait. Pardon? Oh, ma chérie, j'étais pas vu ça. Pardon ma chérie. Hey, à la maison.
Madame, ça va? Ah bon, hein? Madame? Non, seul. Ah bon, ah bon? Non, ça va. Pourquoi nous sommes là ce soir? Pour avoir perdu cette dame, qui était une dame hors pair. Quand je dis hors pair, ceux qui le savent que je dis quelque chose de réel. Elle était non seulement ma sœur, mais la sœur de toute l'Afrique, la sœur de toute la communauté africaine. C'est pour cela que j'exhorte tous ceux qui l'ont connue à témoigner en son honneur, et même ceux qui ne l'ont pas connue et qui ont appris à travers d'autres personnes ce qu'elle était, ce qu'elle valait, elles peuvent toujours témoigner. Parce que moi, sa sœur, si je témoigne un peu plus, on m'a dit que c'est parce que c'était ma sœur. Or, ça ne serait pas le cas. Je n'aurais dit que ce qui est réel. Elle est née le dernier jour de l'an. Le dernier jour de l'an 1952, elle naissait à l'hôpital de Newbel là-bas. Dispensaire de Newbel. Dispensaire de Newbel. C'était le dernier jour de l'an. Donc elle a tellement hésité. Je ne viens pas, j'attends l'année suivante, je n'attends pas. Et elle a dit de toute manière, je vais y aller pour avoir déjà un an dès le lendemain. Et de ce fait, elle est née en 31 décembre. Moi, à sa place, j'aurais attendu naître le 1er janvier pour avoir un an de moins. Mais elle a préféré avoir un an de plus. Et je pense que c'est cette avance sur son âge qui a permis qu'elle fasse des choses grandioses dans sa vie. Vraiment des choses grandioses. Elle ne savait pas dire que c'est ma soeur, c'est mon frère. Non. Pour elle, tout le monde était sa soeur, tout le monde était son frère. Aujourd'hui encore, Janewa, l'hommage que je peux te rendre dans cette salle, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, mais vas en paix. Tu as rempli ton œuvre, tu as travaillé, tu as fait ce que tu tout devais faire. Aujourd'hui, Dieu t'a rappelé. Vas-y en paix, ma soeur. Vas-y en paix, Thatcher. Vas-y en paix. Tous les noms qu'on a eu à te donner dans la vie, ça pourra remplir le monde de l'au-delà où tu t'en vas. Mais, vas-y. Vas-y. Avec ton sourire, je te vois dans cette voie sombre. Je vois que cette voie est illuminée par ton sourire. Vas-y, ma soeur. Mais sache que nous t'aimons et que nous t'aimerons toujours. Parce que ce vide que tu laisses, personne ne pourra le combler. Même pas moi.
qui ai toujours pensé que je peux faire comme toi. Je n'arriverai jamais. Je n'arriverai jamais. Vas-y en paix. Grande sœur, je t'aime. Nous t'aimons. C'est la preuve. Toute la communauté africaine te pleure ce soir. Dans cette salle du parc que tu as connue aussi. Nous te pleurons. Vas-y en paix. Grande sœur, nous ferons aussi quelque chose pour poursuivre tes œuvres, même si nous n'y arriverons pas. Nous t'aimons. Vas-y, mamie, me fille. Vas-y, Njouko. Je manque Vanessa. Plus j'ai de fleurs pour maman Jeannette, s'il vous plaît. Cahier ouvert. Je manque Vanessa, pardon. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Oh Jésus, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Il est bon, il est Seigneur. C'est à qui on avait payé les Tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Tout genou fléchira devant toi, confessera que tu es Seigneur. J'accorde ça dans mes oreilles. C'est comme je vais acheter comme le gars, c'est je me présente. Permettez-moi encore une fois de vous parler, de me présenter devant vous.
Encore une fois, permettez-moi de dire tout ce que je veux dire devant vous. Tout à l'heure, c'était émotif pour moi quand je parlais de ma sœur pendant que les gens mangeaient. Je veux réitérer parce que la dame que vous voyez là, on l'appelait Margaret Thatcher. Elle a eu plein de noms. Elle était aussi quelque part la femme de Douala, Madame Malangé à Aquabonamkenge. Je ne peux pas extraire ça. Ça va de droit, excusez-moi. Parce que c'est ce qu'elle était. Je vous ai dit que je suis réelle par rapport à ce qu'elle a été. Je ne peux pas détourner, je ne peux pas dire ce qui ne tient pas, mais je ne peux dire que ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui la concerne, parce qu'elle était pareille. Elle n'avait pas peur de cracher ce qu'elle a dans sa tête. Aujourd'hui, elle n'est plus. Et nous ne nous sentons pas capables, dans la famille, de la remplacer. Même pas moi, à qui elle disait souvent que je vois que toi là, et elle ne finissait jamais. Sans toi là, en disait long. Mais je n'osais pas lui demander pourquoi le toi là. J'acceptais, je respectais. J'allais voir. Aujourd'hui, tu n'es plus. Et nous voici à Zurich. Tu as toujours été parmi nous. Ce n'est pas moi seul qui te pleure aujourd'hui, mais c'est la communauté africaine qui te pleure. C'est cette communauté africaine qui te pleure aujourd'hui. Moi-même, j'en suis incapable parce que je n'ai pas été initiée, c'est vrai. Mais je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui te connaissent. Il y a des gens qui savent qui tu étais réellement. Janewa, ton sourire, ce beau sourire, illuminera même les cieux là où tu te trouveras. Mais, Janewa, tu laisses un grand vide. Je ne saurais te le dire. Je ne sais pas si tu me comprends là où tu es. Je ne saurais te le dire. Ce n'est pas une poésie. Comme tu m'as toujours dit que j'étais une poète en miniature. Mais pour moi aujourd'hui, ce n'est pas une poésie. J'ose te le dire. Aujourd'hui, je suis touchée. Profondément touchée. Touchée encore plus. Quand je regarde tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui sont dans cette salle, qui sont venus te pleurer, parce que tu étais cette femme qui mérite qu'on te pleure quand tu ne seras plus. Tu nous l'as dit, tu nous l'as prouvé, par tes actes, par ton comportement. Qu'est-ce que je dirais en plus? Je sais plus. C'est plus ce que je peux dire. Sauf que voyage, ce n'est qu'un voyage. Voyage, nous te retrouverons. Et tu auras préparé une place pour nous, j'en suis sûre. Parce que même ici sur terre, tu as toujours préparé une place pour nous. Ce n'est pas dans l'au-delà que tu ne feras pas pareil. Janewa. Ne change pas. Le que ngunko. Ngwaga. Mamie me fut. Madame Goufi. Madame Malangé. Voyage en paix. Si
Témoigner. Mais après encore, mais me fait. Go foot d'intuition. Ça c'est le mot. Pas que ici ici. Si dans ce moment là, on va se aussi moi. On le connaît moi ouais. Bien moi ouais. Moi t'as mis je. Moi t'as si moi j'ai vu que voilà. Mais dans son diable chou. Mami ça le on voit. Tu veux me faire one et yon et tu mami ça comme on l'a assis. Dans ce moment je n'ai ambassade. Laissez passer. Si monsieur j'aimerais traduire ce que Colette a dit. Elle a dit ceci, j'allais voir. Tu ne savais pas distinguer qui est le tien, qui n'est pas le tien. Quand ma mère est décédée, je n'avais pas les papiers en Europe. Tu m'as montré comment je pouvais obtenir un laissez-passer pour aller enterrer ma mère. Et c'est comme cela que j'ai acheminé pour aller l'enterrer. Qu'on t'aime aujourd'hui, qu'on ne t'aime pas, tu demeures cette femme de cœur. Amen. Ce n'est qu'une traduction de ce qu'elle nous a dit en bas. Ceux qui veulent encore témoigner peuvent témoigner. Témoignage, le témoignage de maman Goufi. Bien, témoigne. Le micro est là. Maman Goufi, que ton âme se repose en paix. Là où tu pars, prépare aussi notre place. Maman Goufi, j'ai au moins 7 de mes copines à Paris. J'ai compris, on parlait seulement de maman Goufi, qu'elle faisait voyager des filles. Moi, j'ai eu ton téléphone. Tu m'as dit, mes copines sont où? Je t'ai indiqué. D'autres étaient de Konsamba, d'autres à Douala, d'autres à Loum, d'autres loin à Manjo. Maman Goufi, tu m'as dit, tu as combien, Samidjo? Moi, j'ai dit, maman, je viens d'arriver en Suisse, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais je veux faire venir tes copines. Et puis, quand elles vont arriver, elles vont me rembourser mon argent après. Mes copines, là, tu les as fait venir en Europe. Après, tu as encore amené tous les enfants qui étaient en Afrique. Elles sont actuellement à Paris, mariées avec les papiers. Maman, les gens vont me parler de toi, comme on a l'habitude de parler, mais tu as fait trop de bonnes choses. Que ton âme se repose en paix là où tu es. Jolie, j'aimerais bien avoir ton témoignage. Parce que tu es l'une des filles aînées. Ma sœur, tu es l'une des filles aînées de madame. Ouais, maman. Non, je suis vraiment dépassée. J'ai les larmes aux yeux. Je parle comme ça, j'ai les larmes aux yeux. Ma mère, Madame Goufi, la mère de tous les enfants, la mère des orphelins, la mère des orphelins. J'espère, là que tu es, tu vas encore préparer la place pour nous, comme tu as toujours fait ici-bas. Maman, que tu te reposes en paix. Je n'ai plus rien à parler. Tu es la mère de tous les enfants, la mère des pauvres, la mère de tous. Joseph, qui sait qui peut encore témoigner? Donne-moi le micro. Non, il y a vérifié. Et puis on va donner à... Madame Goufi, c'est ce qu'on appelle la force tranquille. J'ai mal au pardon. Chacun dit que Madame Goufi, c'est ce qu'on appelle la force tranquille. Je peux dire ça pourquoi? Parce que j'ai vécu une situation. On a une compatriote qui était à Zurich ici, qui s'est fait rapatrier. Elle m'a trouvé au Cameroun. Je passais, je voyageais.
Nous avons vu Madame Goufi, ouais, baby, comment et tout. Il dit, ah, celle-là, le problème et tout ça. Nous l'avons vu à 14h, à 23h, la fille était dans l'avion. Le matin, elle était à Paris. À 14h. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Je l'ai vue à 14h. Elle m'a dit, achète-lui le billet d'avion si tu as l'argent. J'étais devant résidence La Falaise. J'ai dit, ouais, vous gâtez mon programme. Allons à Bonano. J'ai sorti l'argent, j'ai acheté le billet à cette personne. La personne n'est pas rentrée, dit au revoir à ses enfants chez elle. Elle habitait la cité famille. Elle a dit, je cale ici, elle peut changer d'avis. Elle est restée au hôtel avec Madame Goufi. Elle est arrivée à Paris. Madame Goufi lui a donné cette parce qu'elle avait des sandales au pied. À 14h, tu rencontres quelqu'un. À 23h, tu es dans Air France. À 6h du matin, tu es à Paris. Ça, c'est la force tranquille. Allô? Lolo est dans la salle, s'il vous plaît. Lolo est là. Théâtre. Je danse et je redanse parce qu'elle faisait pareil souvent. Donc, ce qui veut dire que maintenant, elle a dit qu'elle est encore choquée du départ de sa mère. Et qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Je donne la parole à Papa Paul. Laissez-moi tranquille. Bonsoir famille. Bonsoir. Merci de me donner le micro parce que maman Goufi, qui est là, c'est ma grande soeur. Moi, je ne l'ai pas connue, je l'ai connue à Paris. Donc, c'est ma maman. Quand j'ai appris son deuil, on se connaît particulièrement. Quand j'avais les ressources, je partais toujours là-bas. Ouais, mon fils, tu es là. Je mangeais là-bas, me donnait tout ce que je voulais. Donc, quand on m'a annoncé ce deuil, j'ai dit, je participe comme il faut. Donc, c'est une grande dame qui est partie là. Ma soeur, repose-toi en paix. Merci. Pane est où? Je n'ai pas connu Pane en Suisse. J'ai connu Pane à l'hôtel Ibis à Douala. Ma soeur arrive au Cameroun. Je vais lui rendre visite comme elle logeait toujours à Ibis. Je trouve une dame très tinguée. Très tinguée. Hey, elle me dit voilà, ce sont mes amis de l'Europe. Elle s'appelle Pane. C'est une Douala, c'est mon mari. J'aimerais que Pane dise quelque chose par rapport à cela. Bonsoir tout le monde. Non, Goufi c'était ma soeur. Goufi c'était ma copine. Pas par rapport à Malangue. Malangue c'était après. Quand Malangue est venue épouser Goufi, j'étais déjà rentré au Cameroun. J'avais laissé Goufi à Paris. Et donc, si je suis là, c'est pas pour Malangue. Goufi, c'était ma soeur, c'était mon amie. Qu'elle se repose en paix. Jackie Love, tu as quelque chose à dire? Qui c'est qui encore? C'était la femme des doigts là, comme on dit. Donc, si tu as encore quoi dire, voilà encore quelqu'un à vous appeler. On a dit voilà quelqu'un de mon Parce qu'elle est copine. Elle est copine avec Bibi. Bibi, la femme de Pierre de Moussi. Voilà, qui est ma soeur. Et c'est elle qui m'a présenté Maman Goufi à Paris. C'est une femme très très gentille. C'était notre maman. Et elle était très aimable. Et je suis venue commémorer voilà, son départ. Et je suis heureuse d'être avec vous parce que c'était une femme de bien. Merci. Excusez-moi de dire
que peut-être je tiens le micro à chaque instant. Mais tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que les gens ont témoigné. S'il y a encore quelqu'un qui peut témoigner, la personne peut le faire. Mais on va commencer les lamentations. Les lamentations pour Jeannette Ngoufi, la membre des membres. Et puis, quand on aura fait les lamentations, c'est dimanche aujourd'hui. Vous le savez, les gens travaillent demain. On avance dans les choses. Et je vous dis encore merci. Merci pour tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que tout ceci se réalise. Je n'ose pas citer les noms. Parce qu'en citant les noms, je risque d'oublier quelqu'un qui va se sentir offensé. C'est pour cela que je ne cite pas les noms. Excusez-moi pour cela. Mais tous ceux qui ont participé, qui ont mis la main dans la pâte, je leur dis merci. Merci. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que cette dame qui est partie était une dame exceptionnelle. Et puis, je ne peux pas dire plus. Merci. Merci à la communauté africaine. Merci à tous ceux qui sont présents dans cette salle. Danke vielmals. Je ne cite aucun nom, mais les jeunes dames, les jeunes filles vont porter la photo. Nous allons pleurer le deuil. Qui c'est tout? Tu as tout préparé pour le deuil. Nous pleurons le deuil. Bon, maintenant. Mais c'est ça que je dis à Kizito. Donc maintenant, on va pleurer le deuil. Florence, lève-toi, tu prends la photo de ta maman. Oh, c'est ça. Les bas-femmes qui sont debout. Oh, c'était un deuil. On a dit que c'est la communauté africaine. Ce que je remarque dans l'arrière-chambre. Ce ne sont que les bas-femmes. Et pourquoi ça se ferait? Les gens vont se j'ai
Suzy Versace. Elle dit qu'elle est malade, elle récupère, voilà. Et puis, comme elle récupère, on va continuer. Mangulale, Mangulale, la terre, Iloba, Mami, la terre. Oh, Janeiro, la terre, Iloba, Janeiro, la terre.
Big